Cours de préparation à la certification Prince 2 Foundation, 7e édition. Bienvenue au cours. Nous commençons donc cette nouvelle vidéo par le module 11 et nous poursuivons ainsi avec les pratiques Prince 2 et la manière dont celles-ci s'appliquent tout au long du projet. Ce module, le numéro 11, va donc se concentrer sur la pratique de l'organisation. L'organisation est l'une des 7 pratiques Prince 2. Ce module définit la structure et les responsabilités du projet et vise à vous aider à comprendre qui doit être inclus dans une équipe de gestion de projet et quels seront leurs rôles. Nous verrons donc les objectifs de la pratique de l'organisation, les relations clés entre la pratique de l'organisation et les principes, les objectifs des principaux produits de management nécessaires pour soutenir la pratique de l'organisation, les concepts clés liés à la pratique de l'organisation ainsi que les lignes directrices pour une organisation efficace des 3 intérêts du projet, les rôles Prince 2 et la structure de décomposition du travail. Nous parlerons également de la technique Prince 2 pour la pratique de l'organisation. À ce stade de notre cours, il convient de rappeler que les pratiques Prince 2 décrivent les aspects de la gestion des projets qui doivent être continuellement abordés au fur et à mesure que le projet progresse dans son cycle de vie. On s'attend donc à ce que la méthode Prince 2 soit appliquée et adaptée pour s'assurer qu'elle est adaptée au contexte du projet. Cela inclura la façon dont les pratiques Prince 2 seront appliquées. Les pratiques Prince 2 sont donc conçues pour aider l'équipe de gestion de projet à appliquer et à adapter la méthode. L'objectif de la pratique de l'organisation est de définir et d'établir la structure de reddition de comptes et de responsabilité du projet. On parle ici du qui. Pour être flexible et répondre aux besoins des différents contextes, Prince 2 définit un ensemble de rôles qui doivent être assumés, ainsi que les responsabilités de chacun de ces rôles. Prince 2 ne définit pas de tâches à attribuer aux personnes sur une base individuelle. Les rôles peuvent être partagés ou combinés dans certaines contraintes en fonction des besoins du projet, mais les responsabilités, notez-le bien, toutes les responsabilités associées aux différents rôles doivent toujours être réparties. Précisons qu'un rôle, d'après Prince 2, désigne une fonction attribuée à un groupe ou à un individu dans le cadre d'un projet particulier. Ce n'est pas la même chose que le poste ou l'emploi d'une personne en dehors de ce projet. La pratique de l'organisation contribue à l'adhésion au principe de Prince 2 tout au long du cycle de vie. Il y a donc ces relations clés que nous vous présentons ici dans ce tableau entre la pratique de l'organisation et les principes. Et nous commençons par les 3 premiers principes, la justification continue pour l'entreprise, les leçons tirées de l'expérience, les rôles et les responsabilités ainsi que les relations. Pour ce qui est de la relation avec la justification continue pour l'entreprise, il s'agit de l'affectation d'une personne de l'entreprise comme exécutif pour le projet qui représente le point de vue de l'entreprise et qui a suffisamment d'autorité et de responsabilité pour remplir ce rôle et être responsable du projet, avec 2 résultats marquants. Premier résultat, le projet est capable de s'adapter à l'évolution des besoins de l'entreprise et les décisions appropriées sont prises qui s'alignent sur le cas d'affaires. Voilà pour ce qui est du lien avec la justification continue. Parlons maintenant des leçons tirées de l'expérience. Les leçons doivent être utilisées pour éclairer la structure de l'équipe de gestion de projet, la structure de la répartition du travail et un écosystème de projet sain, avec pour résultat que les bonnes personnes occupent les bons rôles au bon moment pour mener à bien le projet. Et également, pour ce qui est du rôle et des responsabilités définies et des relations, il s'agira essentiellement de développer une structure d'équipe de management de projet explicite qui garantit que toutes les personnes impliquées sont pleinement conscientes de leurs responsabilités et de leurs relations. Par conséquent, il n'y a pas de chevauchement ou d'écart dans les responsabilités. Il existe des relations positives dans l'ensemble de l'écosystème du projet et entre le projet et les personnes touchées par le projet, ceci étant le résultat. La diapositive suivante nous parlera de la relation avec les autres principes. Et ces principes sont le management par séquence, le management par exception, la focalisation produit et l'adaptation en fonction du projet. Pour ce qui est du management par séquence, avec le lien avec la pratique de l'organisation, c'est l'évaluation et si nécessaire l'adaptation de la structure de l'équipe de gestion de projet, des descriptions de rôle, de l'approche de gestion commerciale, de l'approche de gestion de la communication et de l'approche de gestion du changement aux limites d'une séquence, avec pour conséquence que le projet peut évoluer en fonction de l'évolution réelle des besoins,
et des ensembles appropriés de compétences et d'aptitudes qui seront déployés à chaque étape du projet. Le management par exception à présent. Ici, il faut donner les moyens à ceux qui sont les mieux placés pour décider de faire ce qu'il y a à faire au moment opportun. Ainsi, il devient facile de prendre des décisions efficaces et opportunes, d'accroître la responsabilisation et l'appropriation des actions et des décisions. Et pour ce qui est de la focalisation produit, la pratique de l'organisation va s'assurer que les personnes qui utiliseront le produit du projet sont représentées au sein de l'équipe de gestion du projet et qu'il y a une compréhension de la gestion du changement nécessaire à la réussite de leur déploiement. Ainsi, les produits sont plus facilement acceptés par les utilisateurs et mis en œuvre opérationnellement, ce qui permet d'obtenir les bénéfices escomptés. Enfin, le lien avec le principe de l'adaptation en fonction du projet. La pratique de l'organisation va ici favoriser la création d'une équipe de gestion des projets adaptée aux besoins du projet et aux capacités des organisations et des personnes concernées. Par conséquent, une structure d'équipe efficace est créée, de taille appropriée et dotée des responsabilités, des compétences et des capacités nécessaires à la réalisation du projet. Nous parlons à présent des produits de management clés pour la pratique de l'organisation. Nous parlerons de leurs objectifs également. Vous savez que Prince2 comprend 16 produits de management qui sont utilisés pour gérer le projet. Les produits de management propres à la pratique de l'organisation sont décrits ici. Notez qu'ils font tous partie de la documentation d'initialisation du projet. Il s'agit notamment de la structure de l'équipe de gestion des projets. L'objectif de la structure de l'équipe de gestion des projets est de définir qui est impliqué dans le projet, les relations et comment ces personnes impliquées travailleront ensemble. Il peut également, ou la description, la structure de l'équipe du projet peut également inclure une description du personnel clé pertinent en dehors de l'équipe du projet. Le rôle de ce produit de management n'est donc pas de décrire les rôles des personnes impliquées dans le projet, mais plutôt la structure de management de projet et peut englober également des descriptions de personnel clé. On parle de personnel clé en dehors de l'équipe de projet. Pour ce qui est de décrire des rôles, c'est l'objectif du produit de management, description des rôles, qui fait également partie de la documentation d'initialisation du projet. Ici, son objectif est de décrire les rôles des membres de l'équipe de gestion de projet et leurs responsabilités spécifiques. L'approche de gestion commerciale est un autre produit de management pertinent pour la pratique de l'organisation. Son objectif est de décrire les procédures, les techniques et les normes à appliquer ainsi que les responsabilités d'une gestion commerciale efficace. Cela couvre notamment l'approche consistant à obtenir, à entretenir et à maintenir tous les accords commerciaux nécessaires à la réussite du projet. Il peut s'agir d'activités telles que l'engagement sur le marché, l'approvisionnement et la gestion des contrats. Tout cela tient de l'approche de gestion commerciale qui est un produit de management pertinent pour la pratique de l'organisation. Précisons tout de même à ce niveau qu'il existe deux produits de management qui sont pertinents pour la plupart ou la majorité des pratiques Prince2. Il s'agit de la documentation d'initialisation du projet et du journal de projet. Il convient de définir ces deux produits en faisant la différence entre les deux. La documentation d'initialisation du projet, DIP, comme nous l'avons dit un peu plus haut dans ce cours, comprend l'ensemble des informations élaborées et compilées au cours de l'initialisation pour obtenir l'autorisation d'aller de l'avant avec le projet. Elle constitue la base de la gestion continue du projet, tandis que le journal du projet tient simplement un registre en temps réel des activités et de l'avancement du projet. Il s'agit d'un large éventail d'activités de projet et d'informations sur l'état d'avancement, telles que les incidences et les risques.